Bonjour et bienvenue à Rétro Electro. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur Loric Atmos pour voir ensemble comment flasher les PROM UV et PROM. Attention, par contre, cette solution n'est pas compatible si vous disposez d'un lecteur de disquette, car le lecteur disquette désactive les PROM et utilise sa propre EPROM pour pouvoir fonctionner. Donc cette solution sera efficace si vous n'utilisez pas de lecteur disquette. Allez, c'est parti, nous allons voir ensemble comment faire. À tout de suite. Pour commencer, il nous faut un programmateur des PROM, donc j'ai pris le modèle le plus classique qu'on trouve un peu partout sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce programmateur des PROM permet aussi donc de programmer des EPROM et fait aussi testeur de composants, chose qui peut être assez pratique pour tester d'autres pièces détachées. Ensuite, il nous faut une EPROM, donc une 27C128 qui donc fait 128 kb bits, donc il faut diviser par bit pour avoir la taille en kilos, donc c'est une EPROM de 16 kg. Pour commencer, on va déjà lire sur l'EPROM ce qu'il y a, parce que par défaut, si elle n'est pas vide, il faut l'effacer avec des UV. Alors il faut décocher le check ID, faire read. Voilà, je vous montre donc ce que ça fait. Donc ça clignote assez rapidement. On peut le refaire sur l'écran. Pour vérifier qu'elle est bien vide, alors vous voyez les FF, c'est-à-dire que c'est des 1. Donc en fait, pour qu'elle soit bien vide, il faut qu'elle soit entièrement pleine de 1 et non de 0. Ce qui aurait été peut-être plus logique pour qu'elle soit entièrement vide, mais bon, c'est rempli de 1. Jusqu'en bas. Ensuite, il faut lui donner la ROM. Donc un petit peu comme si on avait un fichier Word qu'on ouvre et au lieu de après de l'enregistrer sur une clé, on l'enregistre dans les PROM. Je vous ai mis en description les liens vers les ROM. Donc il faut choisir la version là où il n'y a pas le nom des différents pays. Il vous demande par défaut, vous laissez tout, ce qui donc ouvre le fichier dans l'éditeur en fait hexadécimal que vous avez ici. Donc ça c'est ce qui va être programmé dans les PROM. On reconnaît les commandes de basique au début. Et après, bon, on voit bien qu'il y a des données hop 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 jusqu'au bout. Il n'y a plus qu'à programmer les PROM. Donc on fait programme ici. Donc elle se programme. Et après, elle vérifie et c'est OK. Donc moi je préfère carrément tout quitter, refermer le programme et le relancer. Tout est vide, on fait relire les PROM et si les données sont dedans, on va dire que c'est bon. Donc, décochez bien Check ID en bas. Donc ça relie l'intérieur de l'EPROM qui a bien été programmé. Caramètre les PROM sur Loric Atmos, alors absolument pas comme je suis en train de faire, car évidemment avec la caméra ça aide pas. On arrive des fois à tordre des pattes, donc je vous montre quand même la bêtise. Patte de tordu, et l'autre entièrement replié. Pour récupérer cette bêtise, utilisez un tout petit tournevis pour redresser, mais alors tout doucement la patte, sans la casser, sans donner trop de force. Et voilà. Une fois redressé, on va pouvoir donc le remettre dans Loric Atmos et contrôler que ça fonctionne. Il faudra bien sûr ne pas oublier à mettre un petit bout de scotch ou d'aluminium autocollant parce que vous avez pour que la vitre soit bien cachée des UV. Donc on rebranche le Loric Atmos. Bien sûr, du premier coup, ça démarre pas.
On recommence. Voilà, et on retrouve notre super basique du Yorick. Je vais rajouter une petite information. Donc, quand j'ai programmé la première fois l'Auric Atmos, je n'avais pas des PROM 128, mais une 256. Donc, je vais vous montrer la manipulation pour la 256. Dans le principe, il ne faut pas écrire les EPROM donc plus grandes à partir du début, mais vers la fin en fait. Comme si on remplissait en fait un verre d'eau. Ben, l'eau évidemment est en bas du verre. Donc si le verre est plus grand, et ben l'eau reste en bas aussi. Pour une 256 qui elle fait 32 kg, donc le double de celle de tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis les proms que j'avais d'origine, on va la relire pour vous montrer en fait. On rechoisit les proms. Le beau modèle, une 256. On choisit et on va donc bien sûr vérifier que vous avez décoché le check ID. On fait lire. Donc vous voyez au début donc il n'y a rien. Enfin plein de 1 donc rien. En se déplaçant vers le bas jusqu'à la moitié exactement pile poil de l'EPROM, ben, c'est le début du coup du programme. Donc on descend, normalement l'adresse c'est 4000. Voilà, et vous voyez donc à partir de 4000, ici c'est le début du programme. Donc la moitié est vide et l'autre moitié est programmée. Donc pour ce faire, vous faites pareil, donc vous choisissez la ROM que vous voulez programmer. Quand vous faites ouvrir, c'est là qu'il faut faire attention. Donc vous voyez, on peut aussi mettre un bout du fichier, mais là c'est pas le but, on met le fichier en entier. Et on lui dit à partir de quel endroit il veut écrire dans le buffer. Donc là, il faut lui préciser 4000 sur la ligne. Il ne reste plus à programmer du coup les proms comme on a vu tout à l'heure. Donc pareil pour les proms de test que je vous ai mis dans la description aussi. Et c'est exactement le même procédé. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt sur Rétro Électro. À bientôt, bye bye.